m'appelle Eva Meillac. Donc, je suis étudiante en troisième année de droit à l'Université de Cergy. Je fais mon parcours jusqu'à la licence donc, de cette année à Cergy et j'envisage les années prochaines à partir à l'Université de Nanterre pour faire un master en droit pénal. Donc après l'année de terminale, je voulais faire des études de droit. C'est vrai qu'il n'existe pas d'école spécifique au droit. Il y a un IUT carrière juridique, mais il me fallait une licence pour mon projet professionnel. Et donc je suis allée directement à Cergy en droit. Qu'est-ce qu'un crédit? Que sont ces ECTS? C'est un mot un petit peu barbare qui correspond à des points qui sont donnés à un étudiant qui valide une matière, qui a plus de 10 sur 20 une matière. S'il valide une matière, il a par exemple 10 crédits, 10 points, ou 20 crédits, ou 3, en fonction de l'importance de la matière. L'important, c'est qu'à l'issue de son année universitaire, il est validé, il est obtenu 60 crédits. À quoi ça sert? Ça sert à la mobilité étudiante. Toutes les universités européennes ont ce système-là de crédit, et donc un étudiant espagnol, italien, français peut bouger plus facilement. Il y a des cours en TD, donc c'est comme des classes comme au lycée, de 25 à 30 étudiants. Oui, je voulais savoir quelles sont les conditions de licenciement pour une personne qui a été embauchée en CDD. Alors, les conditions. Où là, c'est 1 heure ou 2 heures de cours, on travaille la matière principale. En général, on dit en faculté, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours, on ne travaille pas. C'est pas vrai, parce qu'on a quand même énormément de cours en amphithéâtre et aussi en TD. Et il y a énormément de travail individuel, préparer les fiches, les cours, des choses comme ça. Il y a un certain nombre d'étudiants qui ont besoin de passerelles très précocement parce qu'ils sont en échec dans la première année. Donc là, il y a des passerelles naturelles vers d'autres disciplines de l'université. Et il y en a aussi qui se rendent compte que même l'ambiance universitaire ne leur convient pas. Ils retournent vers leur lycée pour intégrer un BTS en octobre-novembre. Concrètement, il est prévu pour tous les étudiants qui préparent leur licence générale qu'ils aient un stage. L'idée, c'est d'accompagner l'étudiant de la première année de l'université à la dernière année de l'université. Un travail dans un premier temps sur le projet professionnel, découverte des métiers, ce qui va les aider par la suite à construire leur parcours d'études et au fur et à mesure de l'avancée de ces études, donc une découverte du monde de l'entreprise au travers de situations pratiques en stage. Salut! Ça va, Eva? Oui, et toi? Au fait, j'ai vu Madame Family et elle voulait savoir comment ça pouvait s'organiser pour la journée pré-rentrée. On va grosso modo accueillir les plus de 2500 étudiants sur le campus. On va sûrement émettre un guide comme l'année dernière pour la rentrée en droit pour les nuls. On va donner toutes les informations dont l'étudiant en droit a besoin, concernant la bibliothèque, les examens, les différents renseignements. Ce que je peux conseiller aux futurs étudiants à l'université, c'est vraiment de s'accrocher, même si le monde universitaire est totalement différent du monde du lycée. Mais voilà, ça vaut le coup.